L'imam peut s'approcher, s'il vous plaît. L'imam Ousmane est demandé. L'imam est demandé pour la prière, s'il vous plaît. Du RHDP, chef de la délégation de la direction du parti. Monsieur le coordinateur régional principal du RHDP, président du pré-congrès. Président du pré-congrès. Bon, je reprends. Monsieur le ministre Touré Mamadou, porte-parole adjoint du RHDP, chef de la délégation de la direction du parti. Monsieur le coordinateur régional principal du RHDP de Cocody, président du pré-congrès, son excellence Éric Tabar. Non. Mesdames et messieurs les coordinateurs adjoints, mesdames et messieurs les membres des bureaux de la coordination, mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les secrétaires départementaux, mesdames et messieurs les membres des secrétariats départementaux, mesdames et messieurs les secrétaires des zones, les Seychelles, les responsables régionaux des structures spécialisées UF RHDP, UCI RHDP, UE RHDP, mesdames et messieurs les secrétaires des sections et les présidents des comités de base du parti, chers pré-congressistes, chers militants, est-ce que vous êtes là? C'est avec une immense joie et un profond sens du devoir que je prends la parole en ce moment solennel au nom du comité d'organisation pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à l'unique délégation de la direction du parti conduite par le porte-parole adjoint, le ministre Touré Mamadou, que je voudrais que vous ovationniez très fort. Mais aussi à l'ensemble des militants qui ont fait le déplacement pour la clôture du pré-congrès à travers ce meeting de la coordination régionale de Cocody. Aujourd'hui est un jour spécial car il nous permet de faire une démonstration de force de notre parti à Cocody à travers cette mobilisation que nous constatons tous. Organiser cet événement n'a pas été une mince affaire, mais c'est avec détermination et un engagement sans faille que le comité d'organisation et tous les membres de ce comité ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette journée une réussite. Je tiens sincèrement, du fond du cœur, à remercier chaque président de commission, chaque membre du comité d'organisation qui a travaillé avec nous de nuit comme de jour. Je tiens à féliciter et à remercier les volontaires, les partenaires ainsi que tous ceux qui sont ici présents pour le soutien moral, financier, matériel et logistique. Chers militantes, chers militants, nous avions été hier à l'hôtel Bellecote pour prendre une part active aux travaux de notre pré-congrès. Tout à l'heure, les motions vont être lues. Et vous connaissez ce qu'on a décidé à Cocody, il n'y a pas match. Par votre mobilisation ce matin, nous avons eu, comme l'a fait hier, des travaux fructueux en proposition pour le renforcement de nos partis à Cocody. Chers militants de Cocody, nous voilà réunis en ce jour au stade de la SOGEFIA à l'appel de notre premier responsable, le président de la coordination régionale, son excellence Eric Tabar, à l'occasion de ce meeting de clôture de nos pré-congrès. Nous saluons votre forte mobilisation pour montrer au parti et à notre président, son excellence Alassane Ouattara, qu'il peut compter sur nous. Merci à chacune, merci à chacun. Nous sommes heureux que la délégation du parti soit conduite par le porte-parole adjoint, lui qui donne l'information du parti à travers tout le monde entier. Le ministre Touré Mamadou, il pourra dire au président Alassane Ouattara que Cocody est prêt, que Cocody est mobilisé, que Cocody est debout pour le RHDP. Pour finir, je voudrais au nom du comité d'organisation vous présenter tous nos excuses pour les éventuels désagréments qui pourraient survenir parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais je voudrais vous dire que nous sommes à votre disposition pour tout le reste. C'est pour cela que je vous demande de vous lever et ensemble on va dire Ado président. On se lève au président. Ado président. Président. Ado président. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au président du comité d'organisation, Jean-Blé Guiraud. Militant du RHDP de la région de Cocody, à son excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous, militantes et militants du RHDP de la région de Cocody, considérant que son excellence, Monsieur Alassane Ouattara, a une haute idée de l'État-nation qu'il s'attelle à construire afin d'endiguer les particularismes ethniques et communautaires, considérant que
que son Excellence, M. Alassane Ouattara, est le garant du gigantesque travail de développement économique, social et politique entrepris dans le pays depuis 2011. Considérant que depuis 2011, le nombre d'infrastructures socio-économiques a augmenté de manière exponentielle, améliorant ainsi le cadre et les conditions de vie des populations, considérant que son Excellence, M. Alassane Ouattara, est l'artisan du rayonnement diplomatique et économique de la Côte d'Ivoire, considérant que la paix, la stabilité et la prospérité sont revenus dans notre pays depuis 2011, considérant que tous les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire aspirent à la paix et à la concorde, socle de l'idéal oufouettiste, et qu'ils reconnaissent à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le digne héritier d'Houphouët-Boigny, capable de construire notre pays un avenir radieux. Considérant que le respect dont il jouit dans tous les milieux diplomatiques, financiers et politiques, tant sur le plan national qu'international, considérant qu'il est le père du deuxième miracle économique de la Côte d'Ivoire, faisant de notre pays la 9e puissance économique en Afrique, la 3e puissance en Afrique francophone et la 2e puissance économique en Afrique de l'Ouest. 1. Adressons à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, cette motion spéciale de félicitations. 2. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. On acclame. 3. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On applaudit fortement. 4. Assurons à l'unanimité à son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale dès le premier tour par un coup KO. Fait à Cocody le 14 juin 2025, le pré-congrès. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Kenaté Fetoubaro, pour la... Cadre, élu, jeune du RHDP, est-ce que vous êtes là? Merci. Motion des élus et cadres militants du RHDP de la région de Cocody. À son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous, élus et cadres, militants du RHDP de la région de Cocody, considérant les nombreux investissements structurants engagés dans la région de Cocody depuis la cession au pouvoir de son Excellence, M. Alassane Ouattara,
ayant permis la modernisation des infrastructures routières, sanitaires et éducatives, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations, considérant les projets de développement économique qui ont dynamisé l'emploi local, encouragé l'entrepreneuriat et renforcé l'autonomisation des jeunes et des femmes, faisant de notre région un véritable pôle de croissance et de stabilité, considérant les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale qui ont consolidé la paix et le vivre ensemble dans notre communauté, considérant l'engagement personnel du président Alassane Ouattara à rapprocher l'administration des populations à travers la décentralisation effective, favorisant une gestion de proximité plus efficace et inclusive, considérant la reconnaissance unanime des populations de Cocody pour ses efforts continus, témoignage d'une vision politique orientée vers le bien-être collectif et un développement durable au bénéfice de toutes et de tous. 1. Exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour son engagement constant et ses actions concrètes en faveur du développement de notre région. Saluons avec fierté les réalisations exceptionnelles qui ont permis à la région de Cocody de s'inscrire durablement dans la dynamique de prospérité nationale et de développement partagé. Engageons 3. Résolument les populations de la région de Cocody à soutenir une force et détermination l'action politique du président Alassane Ouattara et du RHDP, garant de la stabilité, de la paix et de la prospérité. Réaffirmons 4. Notre soutien indéfectible aux idéaux de paix, de cohésion sociale et de développement inclusif prônés par le RHDP, et renouvelons notre engagement à œuvrer activement pour le succès des prochaines échéances électorales. 5. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. 6. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2026. Et 7. Assurons à l'unanimité à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, la victoire finale dès le premier tour. Fait à Abidjan le 15 juin 2025, le pré-congrès. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Ewi Audrey. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous, membres des structures de base, président de comité de base, secrétaire de section, secrétaire de zone, secrétaires départementaux et membres du bureau de la coordination régionale de Cocody, réunis les 14 et 15 juin 2025
à l'hôtel Belle-Côte et au stade de la Sogefia dans le cadre des pré-congrès régionaux du RHDP. Considérant la confiance exceptionnelle placée en chacun de nous par son Excellence M. Alassane Ouattara et par l'ensemble de la haute direction du RHDP, en nous confiant la noble responsabilité de représenter le parti au niveau de la région en qualité de relais de proximité et de catalyseur de mobilisation. Considérant le soutien multiforme apporté par le président du RHDP et les instances dirigeantes qui nous permettent d'accomplir pleinement nos missions, de renforcer notre présence sur le terrain et de mobiliser efficacement les militants et sympathisants, consolidant ainsi les acquis de notre parti dans chaque localité. Considérant les orientations stratégiques et les actions de développement impulsées par son Excellence M. Alassane Ouattara, qui font rayonner notre parti et transforment durablement le quotidien des Ivoiriens. Considérant des victoires électorales successives obtenues grâce à la détermination, à l'engagement sans faille de chaque militant sous le leadership gagnant de notre président, qui font du RHDP la plus grande force politique de Côte d'Ivoire. Avec 27 présidents de conseils régionaux sur 31, 165 députés sur 255, 58 sénateurs sur 66, 147 maires sur 201. Exprimons notre profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée et le soutien constant dont nous bénéficions dans l'exercice de nos responsabilités qui nous permettent de porter fièrement les valeurs du RHDP sur l'ensemble du territoire national. 2. Réaffirmons avec force notre engagement indéfectible à œuvrer avec détermination et loyauté pour le rayonnement du RHDP dans chacune de nos localités, en portant haut les valeurs de paix, de développement et de cohésion sociale qui fondent notre parti. Promettons de renforcer nos efforts sur le terrain pour assurer la mobilisation massive de nos bases, consolider les acquis et promouvoir les idéaux du RHDP dans chaque localité. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Assurant à l'unanimité à son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale dès le premier tour, fait à Cocody le dimanche 15 juin 2025. Ado, 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 ado. Merci. Ado. À Madame Moya Sabine. Merci. Pour la lecture de cette motion très importante. Merci beaucoup. Et nous invitons Madame Ouattara Manazan, elle est la présidente de l'Union des femmes RHDP de Cocody. C'est elle qui a la parole maintenant sous vos ovations. Est-ce que les femmes de Cocody sont là? Est-ce que les femmes du champion, le champion Eric Taba sont là? À rejoindre de Cocody, considérons l'avènement du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI depuis 2012 qui permet aux femmes d'accéder à des financements pour des projets générateurs de revenus. Considérons la part des filets sociaux qui réduit considérablement la pauvreté en milieu rural. Considérons la gratuité du traitement du cancer du sein au Centre national d'anthropologie médicale et de la radiothérapie Alassane Ouattara, CNRA.
Considérant la construction en cours de plusieurs lycées de jeunes filles sur toute l'étendue du territoire national, considérant l'inauguration de plusieurs structures spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre, considérant la loi 2019-878 du 14 octobre 2019 favorisant la représentation des femmes et les hommes dans les assemblées élues, considérant l'intégration des femmes à la gendarmerie nationale, considérant l'avènement de la première femme ministre d'État, présidente d'institution de la République, sous le leadership éclairé de son Excellence Alassane Ouattara. Remercions très spécial son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, président du parti. 2. Est-ce que vous êtes prêtes les femmes? Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. Est-ce que vous êtes prêts pour acclamer? Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Assurant à l'unanimité à son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale dans le premier tour. Quelqu'un va discuter? Est-ce que quelqu'un va discuter? Sous vos ovations, mesdames et messieurs, les enseignants sont là. Motion des enseignants militants du RHDP de la région de Cocody. À son Excellence, M. Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous, enseignants militants du RHDP de la région de Cocody, considérant les nombreuses constructions d'écoles, de collèges et d'universités, considérant l'apaisement général de l'environnement scolaire et universitaire dû à la qualité de la politique éducative mise en œuvre par le gouvernement, considérant les résultats exceptionnels de la Côte d'Ivoire depuis ces 15 dernières années aux différents concours internationaux, tant au niveau des enseignants que des apprenants, considérant l'augmentation des salaires de tous les fonctionnaires, considérant l'instauration inédite de la prime annuelle dénommée prime ado en mi-janvier pour tous les fonctionnaires, considérant la généralisation de l'indemnité contributive au logement de tous les fonctionnaires, considérant la tenue permanente du dialogue social avec toute la corporation enseignante, considérant l'application effective du profil de carrière des enseignants du primaire et du secondaire, considérant le déblocage avec 30 ans des avancements de tous les fonctionnaires, considérant le recrutement régulier d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'instituteurs et de professeurs du secondaire, considérant les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, considérant tous les acquis de notre corporation depuis ces 15 dernières années sous le leadership éclairé
de son Excellence M. Alassane Ouattara. 1. Remercions de manière très spéciale son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du parti du RHDP. 2. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. 3. Désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. 4. Assurons à l'unanimité à son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale pour le premier tour fait à Cocody le 15 juin 2025. Je vous remercie. Avant, solution. Merci et la paix à Cocody. Les jeunes ont un leader. À Cocody, le RHDP a un leader pour les jeunes. Invitons, mesdames et messieurs, le bouillon dynamique Traoré Namori. Jeunesse de Cocody, est-ce que vous êtes là? Jeunesse RHDP de Cocody, est-ce que vous êtes là? Motion des jeunes militants du RHDP de la coordination régionale de Cocody. À son Excellence M. Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous, jeunes militants du RHDP de la région de Cocody, considérant le programme Jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025, doté d'un budget de 1118 milliards de francs CFA en vue de mobiliser et offrir des opportunités de formation, d'insertion, loisirs sains à plus de 1 500 000 jeunes. Considérant les efforts continus du gouvernement pour garantir une éducation de qualité et inclusive à la jeunesse ivoirienne à travers l'inclusion, l'instauration de la politique de l'éducation obligatoire en 2015, le recrutement de plusieurs milliers de jeunes enseignants et chercheurs afin de renforcer le système et la construction de nombreuses infrastructures scolaires, notamment plus de 67 698 salles de classes primaires et préscolaires, 608 lycées et collèges, 9 établissements de formation professionnelle et 7 nouvelles universités. Considérant les initiatives volontaristes du gouvernement en faveur de l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes pour renforcer leur employabilité, favoriser l'entrepreneuriat et améliorer l'intégration dans la société et le marché du travail, notamment la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences PGDEC dès 2012, la rationalisation des structures d'aide à l'insertion des jeunes pour aboutir à la création de l'agence Emploi Jeunes en 2014 et la mise en œuvre des programmes de financement de projets d'entrepreneuriat des jeunes qui ont permis la création d'emplois pour plus de 2 562 326 jeunes. Considérant les réformes socio-économiques et juridiques ambitieuses en faveur de la promotion des jeunes, de leur participation à la prise de décision et d'une meilleure adéquation entre leurs compétences et les besoins du marché du travail, à travers notamment
la mise en place du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI, pour organiser et représenter la jeunesse ivoirienne, ainsi que l'adoption de la loi d'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en 2022, de la loi d'orientation sur la jeunesse et la loi relative à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation en 2023, considérant toutes les initiatives en faveur de la jeunesse depuis 2011. 1. Remercions de manière très spéciale Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et président de notre parti. 2. Désignons à l'unanimité et par acclamation Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de notre grand parti, le RHDP. 3. Désignons à l'unanimité et par acclamation Son Excellence M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Assurons à l'unanimité à son Excellence. Chef de délégation, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs adjoints, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de la coordination, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux, Mesdames et Messieurs les membres des secrétariats départementaux, Mesdames et Messieurs les secrétaires de zone, les CGL, les restaurants spécialisés, Mesdames et Messieurs les secrétaires de section, Président du comité de base, c'est avec honneur que je prends la parole cet après-midi à l'occasion de ce meeting de mobilisation des militantes et militants de Cocody suite à notre pré-congrès. Avant tout propos, je voudrais saluer la présence de la haute direction de notre parti, représentée ici par le ministre Touré Mamadou, qui hier encore était à Paris et aujourd'hui est avec nous. Merci Monsieur le ministre, merci du fond du cœur. Et ce qui donne donc un cachet solennel à cette activité. Monsieur le ministre, depuis notre nomination le 23 mai 2024, en qualité de coordinateur régional de Cocody, nous avons mené plusieurs activités pour redynamiser le parti. Rencontre avec les coordonnateurs adjoints, secrétaires départementaux, formation des structures de la coordination régionale des structures spécialisées, tournée de mobilisation dans tous les départements politiques initiés le 6 juillet 2024, formation des formateurs, discipline du parti, les militants, révision de la liste électorale, remise des feuilles de route aux responsables de l'encadrement politique le 12 octobre 2024 au siège du parti, élaboration de la matrice d'activité pour la victoire du RHDP en 2025, le 26 octobre 2024 à l'hôtel Bellecote, mise à disposition du siège de la coordination régionale de Cocody le 19 mars 2025, restitution des travaux de l'atelier de formation des formateurs au siège de la coordination régionale le 23 avril 2025. En outre, nous avons décidé d'unir les filles et les fils de Cocody au cours du RHDP afin que nous puissions gagner toutes les élections. Bien évidemment, cela ne peut se faire sans la cohésion, la solidarité, la discipline et le don de soi. Militantes et militants, soyons mobilisés et engagés pour les futures batailles. Assurons à notre candidat Alassane Ouattara une victoire éclatante et historique à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Monsieur le ministre, porte-parole adjoint du parti, chef de délégation, nous vous prions de bien transmettre à la haute direction du parti la volonté des militantes et militants de la coordination régionale RHDP de Cocody de le désigner donc comme candidat à l'élection d'octobre 2025, l'élection présidentielle bien sûr. Pour clore mon propos, je voudrais du fond du cœur remercier tous les donateurs et partenaires, notamment les coordonnateurs adjoints, les conseillers spéciaux du coordonnateur spécial, les cadres du parti, l'ensemble des militants et bien sûr les membres du cabinet de la direction donc, de la coordination RHDP de Cocody. Monsieur le ministre, porte-parole adjoint du parti, chef de délégation, les militants et militantes de Cocody sont venus vous écouter. Nous sommes à présent à votre écoute pour le message du parti. Vive le RHDP, vive le président du RHDP, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Après le ministre,
militants du RHDP Cocody, nous annonçons la prise de parole du chef de la délégation du parti pour cette activité. Il y a le coordonnateur régional du RHDP du Haut-Sassandra, porte-parole adjoint du parti, membre du directoire du RHDP. Voici le papier, le papier, le papier, le papier, le papier, monsieur le ministre, on va nous couler. Changer, appelez-toi la région. Changer, choisir son danger. Changer, appelez-toi la région. Changer, choisir son danger. Avec tout ce que je viens de voir, ils sont en danger. Forcés, ils sont en danger. Forcés, ils sont en danger. Monsieur le coordinateur principal du RHDP Cocody, monsieur le coordinateur adjoint, mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées, mesdames et messieurs les membres de la coordination régionale, chers élus, chers cadres, je voudrais à l'entame de mes propos présenter les excuses du secrétaire exécutif, c'est Ibrahima Bakongo, qui avait voulu être là avec nous, malheureusement qui a eu une contrainte de dernière minute. Eric, le ministre Bakongo, me charge de vous présenter toutes ces excuses, mais il est de cœur avec vous. Il est de cœur avec vous. Je voudrais aussi vous féliciter pour cette grande mobilisation. Mobilisation des militantes et des militants de Cocody. Mobilisation à l'instar de toutes les mobilisations qu'on constate depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Bravo à tous les militants de Cocody pour votre engagement pour le RHDP et pour le président Alassane Ouattara. Je suis venu, j'ai écouté et j'ai entendu. J'ai écouté le satisfecit des militants de Cocody à l'endroit du président Alassane Ouattara. J'ai entendu les militants de Cocody appeler à la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Je vais transmettre fidèlement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu à la direction du parti. Oui, le choix de Cocody pour les élections à venir, c'est le président Alassane Ouattara. Comme partout ailleurs, c'est un choix de cœur, mais c'est aussi un choix de raison. À travers les 6 motions qui ont été annoncées tout à l'heure, nous comprenons pourquoi Cocody choisit Alassane Ouattara. Avec tous les progrès réalisés dans tous les domaines, que ce soit les routes, pour les jeunes, pour les femmes, pour les fonctionnaires. Vous avez dit au monde entier que le choix d'Alassane Ouattara n'est pas seulement un choix de cœur. Vous l'avez choisi parce qu'il a le leadership qui a permis à notre pays d'avancer. Vous l'avez choisi parce qu'il a le leadership qui permettra à notre pays d'avancer les 5 prochaines années. Oui, tout le monde vous a entendu. Oui, je vais transmettre donc ces informations à la direction du parti. Oui, Alassane Ouattara a permis à notre pays d'avancer. C'est important de le rappeler. Le président Houphouët-Boigny disait qu'après lui viendra d'autres personnes qui feraient mieux que lui. Il s'agit là d'une prophétie du président Houphouët-Boigny. Certains néopoliticiens veulent s'attribuer cette prophétie d'Houphouët-Boigny alors qu'ils n'ont rien fait après Houphouët-Boigny. On peut regarder dans les actes et dans les faits. Qui a fait mieux que Houphouët-Boigny? Tout père rêve de voir son enfant faire mieux que soi. Lorsque Houphouët-Boigny a géré ce pays pendant près de 50 ans, la Côte d'Ivoire en termes de production d'électricité était à 1200 MW. Aujourd'hui, nous produisons plus de 3000 MW. Le président Alassane Ouattara a fait 2 fois plus qu'Houphouët-Boigny. Lorsque le président Alassane Ouattara arrivait à la tête de ce pays, il n'y avait que 33% des localités qui étaient électrifiées. Aujourd'hui, nous sommes à 94%
des localités qui sont électrifiées. Le président Alassane Ouattara a fait mieux puisque le président Houphouët-Boigny, tel que le président Houphouët-Boigny l'avait prédit. En 50 ans, la Côte d'Ivoire avait 264 collèges. En 15 ans, le président Alassane Ouattara a construit 608 collèges. C'est-à-dire que presque 2 fois et demi ce que le président Houphouët avait fait. Qui a réalisé la prophétie d'Houphouët-Boigny? Je vous pose la question. Parmi tous les acteurs politiques, qui a réalisé la prophétie d'Houphouët-Boigny? Lorsque le président Alassane Ouattara arrivait à la tête de ce pays, les gens avaient plongé ce pays, surtout les régimes précédents. Le taux de pauvreté était de 55%. Ça veut dire que quand on prenait 100 Ivoiriens, il y avait 55 qui étaient pauvres. Le président a permis en 15 ans de faire baisser la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 37% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et cette tendance baissière va se poursuivre. Oui, le président Houphouët-Boigny avait prédit qu'il viendra après lui quelqu'un qui ferait mieux que lui, et c'est le président Alassane Ouattara. Mais Eric, en 2020, lorsque le président s'est présenté devant les Ivoiriens, son programme s'appelait Côte d'Ivoire Vision 2030. Côte d'Ivoire Vision 2030. Et donc, je considère que c'est logique que les Ivoiriens qui ont massivement voté pour lui en 2020 veuillent qu'il termine son programme avant de partir. Veuillent qu'il termine parce que son programme c'est Côte d'Ivoire Vision 2030. Il reste encore 5 ans pour que le président poursuive. Et qu'est-ce qu'il veut faire les 5 prochaines années? Le taux de pauvreté qui est à 37% doit baisser encore jusqu'à 20%. Ce sont des indicateurs qui nous sont fixés. Vous avez dit ici qu'il y a plus de 2 800 000 emplois qui ont été créés. L'objectif, c'est de créer 8 millions d'emplois dans notre pays. L'objectif, c'est de créer 8 millions d'emplois dans notre pays. Oui, en termes d'infrastructures, donc écoles, etc., il y a encore des marges de progression que nous voulons faire. La lutte contre la pauvreté, je l'ai dit, la lutte contre la corruption, la modernisation de notre administration, le président aura l'occasion de décliner tout ce qu'il va faire les 5 prochaines années. Je ne peux pas terminer mes propos sans faire un tour de l'actualité politique. Surtout qu'ici, nous avons des animateurs politiques. Je regardais tout à l'heure dans la population, on a des anciens, on a des moins anciens, mais aussi les très jeunes que je vois devant nous, qui n'ont pas connu les 30 dernières années l'évolution politique dans notre pays. Et qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, assistent aux déclarations de tous les acteurs politiques. Il leur faut des clés d'analyse, des clés de compréhension pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Je vais commencer d'abord par le PPACI. Le leader du PPACI, Laurent Gbagbo, dans son discours, disait que, et surtout dans la lettre qu'il a publiée, que la Côte d'Ivoire est un pays autocratique, que le régime du président Alassane Ouattara est un régime autocratique, et qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, et qu'il y a même 107 personnes qui sont en prison, et que la pauvreté continue d'augmenter, et qu'il y a l'exclusion, et enfin qu'il est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et pour ce faire, il appelle à une mobilisation de tous les Ivoiriens, dans le cadre donc de la lutte contre la cherté de la vie, contre les déguerpissements sauvages, etc. et contre l'emprisonnement des leaders d'opinion. Je vais m'adresser aux plus jeunes parce que vous savez déjà tout. Je vais dire aux plus jeunes que celui qui parle a géré la Côte d'Ivoire en 2000 et 2010. Celui qui parle, avant de gérer la Côte d'Ivoire, était opposant au président Houphouët-Boigny. Il a été candidat contre Houphouët-Boigny en 1990. Pour l'élection de 90, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la convention de la gauche. C'était tous les partis politiques qui se réclamaient de gauche, qui s'étaient réunis à Korogo et qui avaient décidé de boycotter l'élection présidentielle de 90. Il y avait Zadi Zaourou, Francis Vaudier, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, etc. Parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. Laurent Gbagbo a fait faux bond à ses camarades, alors qu'à Korogo, il a signé comme tout le monde la convention. Il a fait faux bond à ses camarades, il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1990.
C'est vrai, il a eu 18%, mais il s'est présenté. En 1995, Laurent Gbagbo décide de boycotter les élections avec le RDR. Francis Vaudier, qui s'est senti trahi en 1990, parce qu'ils avaient tous arrêté avec Laurent Gbagbo le fait de ne pas aller aux élections, décide lui d'aller aux élections contre le président Bédié. Donc, vous avez remarqué qu'en 1990, tous les partis politiques n'ont pas passé aux élections. Laurent Gbagbo, lui, est parti. En 1995, Laurent Gbagbo, le RDRO, décide de boycotter. Francis Vaudier décide d'être candidat face au président Henri Konan Bédié. En 2000, lors des élections présidentielles, Alassane Ouattara a été éliminé. Henri Konan Bédié a été éliminé. Alassane Ouattara a été éliminé, Henri Konan Bédié a été éliminé. Mais le PDCI, par mesure de précaution, avait aligné en réalité 6 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous été éliminés. Je parle de Lamine Fadiga et consorts. Émile Constant Bombé, etc. En dépit de leur élimination, les leaders politiques ont appelé au calme. Et les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. C'est après les élections, le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Donc celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté, de démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Il a tué des gens, il a fait tuer des gens. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a entendu parler d'escadron de la mort. Des journalistes ont été assassinés, Jean Hélène. Des sièges de journaux ont été pillés. Sous Laurent Gbagbo, Nouveau Réveil, Le Patriote, 24 heures, etc. Sous Laurent Gbagbo, les journaux de l'opposition ont été attaqués par les jeunes patriotes qui allaient brûler les journaux. Aujourd'hui, à la télévision nationale, tout le monde parle sur NCI. On peut même traiter Alassane Ouattara de despote sur NCI et puis il n'y a rien. Donc ce Laurent Gbagbo ne doit pas vous tromper, chers jeunes. Il n'est pas neuf. Il veut revenir au pouvoir, certes, mais pour faire quoi? Tu veux être président pour faire quoi? Tu veux être président pour te venger d'Alassane Ouattara? Tu veux être président pour te venger de certains Ivoiriens? Ou bien tu veux être président parce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter aux Ivoiriens? Malheureusement, il n'a rien apporté aux Ivoiriens. Il parle de cherté de la vie. En 2008, chers jeunes, des gens ont manifesté ici à Abidjan contre la cherté de la vie. Ils ont été tués. Des gens ont marché ici contre la cherté de la vie. Laurent Gbagbo a envoyé ses soldats pour tuer ces personnes. Ici, dans ce pays, des magistrats ont manifesté, ont marché pour demander donc plus de liberté et une meilleure condition donc, de travail. Au plateau, les magistrats ont été bastonnés par les Sorbonnards, sous Laurent Gbagbo. Il parle d'exclusion, mais c'est lui qui a dit qu'Alassane Ouattara n'est rien et ne sera rien dans ce pays. C'est lui qui a dit à ses amis du RDR, demandez-moi tout, sauf exclure Alassane Ouattara sur la liste électorale. Laurent Gbagbo n'est pas crédible, chers amis jeunes. Il n'est pas crédible.
Quand quelqu'un, comme il y a la VAR aujourd'hui, et ça c'est intéressant pour les politiques, chaque fois qu'il parle, allez interroger le passé pour voir qu'est-ce qu'il a fait sur chacun des thèmes qu'il évoque. Donc c'est cet homme qui n'est pas crédible, nostalgique, des années de violence, qui veut se battre et qui demande à des jeunes de sortir dans les rues pour se battre. Mais il va se battre seul. Il va se battre seul. Parce que la véritable bataille dont rêvent les Ivoiriens, c'est celle entamée par le président Alassane Ouattara depuis 10 ans. La bataille contre la pauvreté. La bataille contre la pauvreté, contre la corruption. La bataille pour le développement. Les Ivoiriens ont été traumatisés par les batailles de rue. Et il n'y aura personne pour faire cette bataille. Il dit qu'il est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ça c'est normal. Dans un pays, c'est normal qu'il y ait des débats. Chez nous-mêmes, certains pensaient que oui, la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. D'autres disaient que la Constitution lui permet d'être candidat. Mais lorsqu'on a fini de faire ces débats-là, et que le juge des élections, le Conseil constitutionnel, interprète la Constitution comme ça se fait partout dans le monde, et donne son avis qui est que c'est une nouvelle constitution et donc par conséquent Alassane Ouattara a le droit d'être candidat, qu'on est un démocrate. On ne remet pas en cause les décisions des institutions, surtout qu'on pense pouvoir revenir aux affaires pour incarner les institutions de la République. Je vous dis, je l'ai dit sur les télés, mais je vais vous rappeler simplement. Au Sénégal, qui est notre miroir aujourd'hui, le président Ouad a changé la constitution pour faire un 3e mandat. L'opposition a manifesté dans les rues contre le président Ouad pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il ne peut pas faire 3 mandats. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, il a le droit de faire un 3e mandat parce que c'est une nouvelle constitution, tout a été revu. Le président Macky Sall, l'ancien président, a quitté les rues et allé aux élections contre le président Ouad et il a battu le président Ouad dans les urnes. Récemment, il y a quelques jours, il y a quelques mois, le Premier ministre Sonko, qui était en Côte d'Ivoire, leader charismatique de l'opposition au Sénégal, a été empêché de participer à une élection parce qu'il aurait diffamé le ministre du tourisme. Tout le monde a vu, hein, vous avez regardé les télés, comment Sonko avait du monde derrière lui. Il aurait pu mettre son pays à feu et à sang. Il a dit, on m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mon projet. On m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mes idées. Il a choisi son numéro 2, le président Diomaye Faye, qui a été candidat et qui a battu le candidat de Macky Sall aux élections. Lorsqu'on se dit démocrate, on ne dit pas de ne pas lutter, hein, mais on utilise les moyens légaux et les moyens démocratiques pour lutter. On ne peut pas dire qu'on est démocrate et puis appeler les enfants à aller se battre dans la rue contre quoi, pourquoi, on ne sait pas. Donc Laurent Gbagbo n'est pas crédible. Est-ce que vous avez compris? Il n'est pas crédible. Ils disent qu'il faut une élection inclusive. Une élection où tout le monde participe. Et puis bon, on comprend parce qu'il y a certains parents qui disent oui, mais en définitive, peut-être qu'il faut que tout le monde participe pour qu'on ait la paix. Je l'ai rappelé à la télé, c'est la plus grosse escroquerie morale vendue par ces politiques-là dans notre pays. Je vous ai rappelé en 1990, beaucoup de leaders de l'opposition n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Ni Francis Vaudier, ni Zadie Zaourou et autres. En 1995, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo n'ont pas participé à l'élection présidentielle. En 2000, la plupart des partis n'ont pas participé donc à l'élection présidentielle. En 2010, ça a été la seule élection où tout le monde a participé. Mais c'est la seule élection où on a eu 3000 morts et 2 millions de déplacés internes. Ce que je veux dire, c'est que la simple participation de tous les acteurs à une élection présidentielle ne garantit pas forcément la paix et la stabilité. Il faut autre chose en plus de ça. Ce qu'il faut, c'est le respect des règles démocratiques. Ce qu'il faut, c'est être bon joueur. Laurent Gbagbo n'a jamais été bon joueur, sauf quand il a tripatouillé les élections face au général Gueye.
il n'a reconnu aucun résultat d'aucune élection. Même en 1990, quand le président Oufoué l'a battu, il a estimé que Houphouët-Boigny avait triché et que c'est lui qui avait gagné. Il n'a jamais reconnu d'élection, des résultats d'élection en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des démocrates. Et dans un pays, si on veut que tout le monde soit candidat, mais vous avez le droit aussi de demander que les jeunes de moins de 35 ans soient candidats parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander que ceux qui n'ont pas 50 millions soient candidats parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander aussi comme eux. Parce que si on leur permet d'être candidats alors qu'ils ont des condamnations dans leur casier judiciaire, en ce moment-là, tous les repris de justice qui sont condamnés et qui ont dans leur casier judiciaire la mention de condamnation, ils ont le droit aussi d'être candidats. La politique des privilèges pour une élite politique, on doit y mettre fin dans notre pays. Les hommes politiques n'ont pas plus de droits que vous. Nous là, on n'a pas plus de droits que vous. On ne peut pas dire que comme nous sommes des hommes politiques, la loi ne s'applique pas à nous, comme elle s'applique à vous. Ce que vous voulez, c'est que tout le monde soit traité de façon égalitaire. C'est pas ça? Eux, ils disent qu'ils sont supérieurs. Eux, ils disent qu'ils sont supérieurs à vous. Et comme ils sont supérieurs à vous, la loi qui s'applique à vous ne doit pas s'appliquer à eux. Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays qui se veut moderne? Ça me permet de faire la transition pour parler du candidat du PDCI. Enfin, l'ex-candidat du PDCI, puisqu'il n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à ce que le PDCI peut-être se trouve un candidat, il n'est pas sur la liste électorale. Tout à l'heure, j'ai parlé de Houphouët-Boigny. Je ne m'adresse pas à vos anciens qui sont là. Je m'adresse à vous, vous les jeunes. Ce monsieur dit qu'il est le neveu, le petit neveu d'Houphouët-Boigny. Oui, c'est vrai. Il a été membre d'un gouvernement, le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Il y a eu le coup d'État en 1999, il est parti. De 1999 jusqu'en 2022, il n'est plus revenu dans son pays. Il a fait presque 25 ans sans revenir dans son pays. Mais ça, il dit qu'il travaillait. On ne peut pas lui reprocher de travailler, même si en travaillant, on peut revenir dans son pays. Alors quand on dit ça, on nous dit, mais Alassane Ouattara lui-même. J'ai dit à quelqu'un de comparer ce qui est comparable. Le président Alassane Ouattara n'a jamais coupé les liens avec son pays. Et il a des compagnons, les Yves Ndia qui sont encore là. Depuis les années 70, quand il est revenu du Fonds monétaire international, et quand il a été coopté par Blaise Fadiga, donc à la BCAO, Alassane Ouattara n'a pas fait plus d'un mois sans être en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le gouverneur de la BCAO, Blaise Fadiga, ils ont fait la réforme, l'institutionnalisation de la BCAO dans notre pays. Quand Alassane Ouattara va à la BCAO, vice-gouverneur comme gouverneur, tous les mois, il venait en Côte d'Ivoire pour faire le point avec le président Houphouët-Boigny, jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Et même qu'en 1993, après la mort du président Houphouët-Boigny, le président Ouattara va au Fonds monétaire international. Et là, je m'adresse à tous les ex-RDR qui sont là. Tous ceux qui sont RDR savaient que tous les mois de décembre, on attendait le retour d'Alassane Ouattara, parce que tous les mois de décembre, il venait faire la fête avec sa famille et ses militants en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a jamais rompu avec son pays. Donc comparer, ça c'est une parenthèse, comparer ce qui est comparable. Alassane Ouattara n'a jamais fait plus de 2 ans, 1 an en dehors de la Côte d'Ivoire sans revenir dans son pays. Alors, donc je poursuis pour dire que il est parti, il dit à cause du travail. Il n'y a absolument aucun problème. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, qui n'a jamais été là pendant les heures douloureuses, qui n'a jamais été au chevet de son pays pendant les moments de doute, il vient quand le président a fini de tout arranger. Mais parce qu'il a encore la mentalité de privilégié. Oui, il est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Comment on peut faire ça au petit-fils d'Houphouët-Boigny? Comment le petit-fils d'Houphouët-Boigny peut ne pas être éligible? Donc le petit-fils d'Houphouët-Boigny est supérieur aux Ivoiriens. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, parce qu'il est petit-fils d'Houphouët-Boigny, il est supérieur à tous les Ivoiriens. Houphouët-Boigny ne l'a jamais accepté. Et c'est pour ça que les enfants d'Houphouët-Boigny ont toujours vécu dans la discrétion dans ce pays. On n'a jamais vu les enfants d'Houphouët-Boigny piétiner des Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'a jamais mis ses enfants au-dessus des Ivoiriens. On ne savait même pas qu'ils vivaient en Côte d'Ivoire, alors qu'ils étaient là. Mais mieux, Houphouët-Boigny dit qu'il a fait la politique
pour 5 générations. Oufou Boigny dit que lui, Oufou Boigny, là, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, eux aussi leurs enfants, lui il a fait la politique pour tous ceux-là, sa famille ne fera pas de politique. Donc quand un petit neveu se lève pour pouvoir faire de la politique, il a violé la parole, il a violé le serment de son grand-père, et c'est le karma qui le rattrape aujourd'hui. La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Des gens qui veulent gouverner parce que leur papa a été, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu peux apporter? Parce qu'à ce rythme, si on va sur la Côte d'Ivoire des fils à papa, si on va sur la Côte d'Ivoire des fils à papa, vous ne serez jamais rien dans ce pays. Parce que vous n'avez pas votre grand-père qui a été président de la République. Ou peut-être que vous n'avez pas d'oncle qui a été président de la République. Ou bien vous n'avez pas de papa qui a été ministre, etc. Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut? Non! La Côte d'Ivoire des enfants gâtés, parce que c'est un enfant gâté. Cette Côte d'Ivoire est terminée. Et c'est pour ça que on peut tous avoir toutes les reproches qu'on peut avoir face à quelqu'un comme Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ou d'autres opposants. Mais on les respecte pour leur parcours. Ils ont une légitimité. De 1982 jusqu'en 2000, quand Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, ça a été 18 ans de combat politique. De 1994 jusqu'en 2011, quand le président Ouattara est arrivé aux affaires, c'est 17 ans de combat politique. Et dans la douleur, dans la souffrance. De 1944 à 1960, pour que Oufou Boigny arrive aux affaires, c'est 16 ans de combat politique dans la souffrance. Quelqu'un vient, d'abord à 1 an d'une élection présidentielle. En 1 an, tu es président, c'est pas possible. Je ne vois pas comment en 1 an tu parcours comme Alassane Ouattara toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a mis près de 10 ans pour parcourir toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Il a été dans tous les départements. Laurent Gbagbo s'est promené dans toutes les sous-préfectures. En 1 an, si ce n'est pas du mépris pour les Ivoiriens, comment tu penses qu'en 1 an, sans avoir connu le pays, parcouru le pays, connaître la réalité des Ivoiriens, et dans les 1 an, tu vas passer 2 mois à Roland-Garros en train de regarder tennis. Quelqu'un qui veut être président de la République, il te reste 1 an pour être président. Si dans 1 an, tu prends le risque de prendre 2 mois pour aller regarder tennis, il n'a jamais voulu être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat. Parce qu'il n'a pas le parcours. Il n'a pas le parcours, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui veut vraiment être candidat et qui veut conquérir le pouvoir d'État. Donc vous dire que la Côte d'Ivoire des papas, des fils à papa, c'est terminé. Voilà quelqu'un qui s'est dit petit-fils d'Oufou Boigny. Le président Oufou Boigny, et là encore je m'adresse à vous, le monde entier a voulu célébrer Oufou Boigny pour tout ce qu'il a fait pour la paix. Il y a eu la guerre au Libéria, les gens sont venus ici en Côte d'Ivoire, un peu partout. L'UNESCO a créé le prix Oufou Boigny pour la recherche de la paix. Les Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, tous ceux-là ont eu le prix Oufou Boigny. Pendant 30 ans, chaque année à Paris était célébré le prix Oufou Boigny. Même quand avec le PDCI, on était dans l'opposition, le président Rikona Bédié payait le transport des cadres du PDCI. Le président Alassane Ouattara payait le transport des cadres du RDR pour aller chaque année à Paris au prix Oufou Boigny de la recherche de la paix. Toi, tu étais en Zurich, Paris et Londres. Ton grand-père, tout le monde entier le célèbre, tu n'es même pas allé pendant 30 ans, un seul jour, célébrer la mémoire de ton grand-père. Est-ce que ça c'est normal? Non. Si c'est vraiment ton grand-père, les gens se déplacent depuis Abidjan, partout, pendant 30 ans. Tu peux dire si c'est Abidjan c'est loin, mais c'est à Paris, tu es à Paris. Tu n'es pas allé une seule fois à une seule cérémonie d'hommage à la mémoire de ton grand-père. Tidjane Thiam est une imposture. Tidjane Thiam est une imposture. Voilà quelqu'un qui veut mobiliser la diaspora. On entend dire oui, la diaspora, mon combat c'est le combat de la diaspora. Les questions de double nationalité, oui, la diaspora, la diaspora, la diaspora. Mais mec, pendant 25 ans, tu as vécu à la diaspora. Tu as été en Suisse pendant près de 10 ans. Aucun Ivoirien de la diaspora en Suisse peut vous dire que pendant qu'il était à Crédit Suisse, Tidjane Thiam a pris la peine d'approcher la communauté ivoirienne ou la communauté africaine de Suisse. Aucun mouvement de la société civile, de la diaspora ne peut vous dire que tout le temps qu'il a passé en France, il était au contact avec notre diaspora.
pour aider les jeunes Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara était au Fonds monétaire international comme DGA, tout Africain qui était de passage aux États-Unis qui le sollicitait, le président les recevait. C'est pas quand tu es président maintenant que toi tu aimes les gens. C'est quand toi tu es président que tu te rappelles que ton grand-père s'appelle Ufo Boigny. C'est quand tu es président que tu te rappelles qu'il y a une diaspora qui existe. C'est une imposture. Maintenant, cette imposture, c'est de la responsabilité du PDCI. Peut-être qu'eux peuvent s'accommoder à l'imposture, mais les Ivoiriens ne peuvent pas s'accommoder à l'imposture. Et même s'il était candidat, parce qu'on nous prive un peu de débat, on avait souhaité qu'il soit candidat. On avait souhaité qu'il soit candidat. Parce qu'on aurait eu un débat de fond avec lui sur tous ces sujets. D'abord sur son programme économique, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose, même si on a quelques informations, mais aussi sur cette imposture. Malheureusement, il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Écoutez-moi très bien. J'ai dit il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Il cherchait le bon prétexte pour ne pas être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat parce que, rappelez-vous, quand Bion est sorti à la télé pour l'interpeller, pourquoi il n'y a pas de convention du parti, pourquoi il n'y a pas de bureau politique du parti, il dit lui, il attend d'abord de savoir qui est le candidat du RHDP avant de mettre en place le processus de désignation des candidats du PDCI. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit qu'il allait se coucher pendant 2 mois à Paris pour regarder Roland Garros, alors que ses militants l'attendaient sur le terrain. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat parce qu'en décembre, le 16 décembre 2023, quand il a été élu à la tête du PDCI, son parti a fait une motion pour dire c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Tu savais que tu avais une double nationalité. S'il avait renoncé en ce moment à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu 16 mois et surtout après la révision de la liste électorale? Il a fait exprès. Il n'a jamais voulu être candidat. Et je peux le dire ici, il s'est confié à des gens à qui il a dit depuis plus d'1 an, 2 ans que lui ne serait pas candidat face à Alassane Ouattara. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Qu'il dit la vérité à ses militants qu'il n'a jamais eu l'intention d'être candidat maintenant là. Et qu'il a organisé lui-même sa propre chute, son inéligibilité en ne prenant pas les précautions pour faire ce qu'il faut à la date indiquée. Donc ce n'est pas une affaire d'Alassane Ouattara, ce n'est pas une affaire de RHDP, on n'a pas éliminé quelqu'un. Lui là il s'est auto-exclu, c'est lui-même qui s'est éliminé. On dit il faut aller au marché. On dit il y a une bus qui passe tous les matins à 8 h pour prendre tout le monde pour aller au marché. Toi, tu te réveilles à 10 h et puis tu commences à appeler, mais pourquoi le bus ne m'a pas pris? Mais pourquoi tu n'étais pas là à 8 h? Surtout que la veille, on t'a dit, mets ton réveil. C'est à 8 h, tu dois être à la gare pour prendre le bus pour aller au marché. Toi, tu mets ton réveil. On met même le réveil pour toi. On te réveille même à 6 h, 7 h pour dire non, à 8 h le bus arrive. Tu dis non, c'est bon, viens me coucher un peu. Tu te réveilles à 10 h, tu dis non, on va tout reprendre à zéro. Le bus n'a qu'à revenir pour te prendre toi. Fils à papa, c'est terminé. Ça, c'est un comportement de fils à papa qui pense parce qu'on a vécu dans les privilèges, on n'a jamais été soumis aux mêmes règles que tout le monde. On pense qu'il faut toujours faire, mais la Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Et donc, c'est quelques messages que je vais vous apporter. Quand j'ai fini de dire tout ça, ce qui reste à vous dire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Eric m'a rassuré tout à l'heure avec Blé Guirao, la mobilisation à Cocody a sonné. Ils vont voir ce qu'on appelle mobilisation le dimanche prochain. Les petits meetings de 1000 personnes, 2000 personnes à Abidjan. À Paris, ils avaient des manifestations de 17 personnes, de 18 personnes, de 12 personnes. Le RHDP a sorti 10 000 personnes à Paris. On les met au défi. Ils n'ont qu'à faire la même chose. Il y a 5 ans, lorsque nos militants sont sortis à Paris, ils disent non, c'est Mali, Burkina, c'est les foyers maliens, les foyers burkinabés, l'AES. Bon, aujourd'hui, l'AES est contre nous. Donc les militants de l'AES ne peuvent pas venir dans notre manifestation. On a fait 10 000. Ce n'est pas 20 personnes, 30 personnes telles qu'ils le font. Mais ça, c'est Paris. Hier, ils ont manifesté ici, il y avait à peine 1 millier de personnes. Le match, on va tuer le match le dimanche 22. On va tuer le match le dimanche 22.
la démonstration de force qu'on va faire le dimanche prochain. On prendra à témoin tout le monde, communauté internationale comme communauté nationale, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul chef. En Côte d'Ivoire, il y a un seul patron. En Côte d'Ivoire, le peuple est derrière un seul homme. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et à partir du 22, la pré-campagne a commencé. À partir du 22, la pré-campagne a commencé. Je vois que ce meeting prend déjà l'allure de pré-campagne. Mais Eric, il est de notre responsabilité en tant que coordonnateur principal, adjoint, etc. de poursuivre cette animation. Pour nous, l'élection d'octobre, c'est une fête, ce n'est pas la guerre. Tous les cadres que nous sommes, on va à cette élection pour dire juste merci au président Ouattara. Merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villages. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villes, etc. L'élection à venir, c'est la fête. Est-ce qu'on est d'accord? L'élection à venir, c'est la fête. Notre adversaire, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre adversaire, ce n'est pas Tidjane Thiam. Notre adversaire, ce n'est aucun parti politique. Notre adversaire, c'est la pauvreté. Notre adversaire, c'est le sous-développement. Et sur tous ces segments, le président fait des avancées. Mais on va lui dire, président, on a encore besoin de toi. Donne-nous encore 5 ans. Sous ton leadership, pour continuer à avancer sur ces points. Donc, pour nous, il n'y a pas de bagarre. Pour nous, c'est la fête. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. Aucun jeune n'est prêt à les suivre. Aucun jeune n'est prêt à suivre ceux qui ont sacrifié leur avenir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je vous remercie. Ici à beaucoup de non-militants. Mais ce que je vois surtout, c'est l'option que Cocody prend pour la candidature du président Alassane Ouattara pour octobre 2025 à l'unisson des structures, des femmes, des jeunes, les enseignants, les cadres, tous ont appelé à la candidature du président Alassane Ouattara. Et donc je vais transmettre fidèlement ce message à la direction de notre parti. Alors un appel pour le congrès? Le congrès c'est dans une semaine et je vois que nos bases sont déjà mobilisées. Le coordinateur principal Eric Tabar et son chef de la mobilisation nous fait savoir que Cocody fera le plein. Parce qu'on aura donc le samedi les congressistes, le dimanche ça sera l'apothéose avec près de 100 000 personnes qui sont attendues. Et Cocody, quand je peux prendre l'engagement, Cocody compte jouer sa partition dans la grande mobilisation qui va se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.